j'aimerais savoir, est-ce que la Bible autorise la polygamie? La Bible est d'accord avec la polygamie là. C'est Dieu lui-même qui a légalisé ça. Exode 21, 10. Exode 21, 10. Exode 21, 10. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Si un homme prend une autre femme, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la à la nourriture. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. Voilà. Au vêtement. Au vêtement. Et au droit conjugal. C'est pas un péché. C'est Dieu qui a dit ça. Donc moi je ne peux pas condamner ce que Dieu n'a pas condamné. La polygamie est biblique. C'est pourquoi nous disons vive la polygamie. Vive la polygamie. La polygamie, le mot qui chauffe le cœur de toutes les femmes sur terre. Quand on parle de polygamie là, non, elles sont pas contentes. C'est un peu ça. Voilà, vous avez suivi cette petite vidéo de ce pasteur qui, à l'aide d'un verset biblique, a démontré que la polygamie n'a jamais été un péché, que la polygamie n'a jamais été condamnée par Dieu. Mais il y a une vérité que les hommes inconscients n'arrivent pas à comprendre, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à comprendre. C'est quoi? Le passage de la Bible qu'on a lu là, on a dit quoi dedans? Que, c'est-à-dire, si tu es un polygame, tu es un homme, si toi tu vois que une seule femme ne te suffit pas, là, que tu as envie de prendre une deuxième, là, il faut savoir que rien ne sera retranché à la première, que ça soit la nourriture, les vêtements et, comment dit-on, le devoir conjugal. C'est-à-dire, si tu avais l'habitude de donner 200 000 francs par mois à ta première femme, là, tu as le droit d'épouser une deuxième femme. Mais si et seulement si tu as la capacité de toujours continuer à lui donner ces 200 000 francs. On s'en fout de comment tu vas gérer la deuxième femme. Mais il faut que tu lui donnes ces 200 000 francs chaque fin du mois. Il faut que tu lui achètes des vêtements comme tu avais l'habitude de lui acheter. Il faut que, voilà, tu remplis ton devoir conjugal. Il faut que, voilà, elle soit satisfaite sexuellement comme tu avais l'habitude de la satisfaire. Il ne faut pas que, parce que tu as pris une deuxième femme maintenant, tu dis que non, dans un mois, on fera seulement une fois l'amour. On fera seulement une fois l'amour dans un mois. Non, c'est ce que la Bible condamne ça. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le contraire de tout ce que la Bible a exigé. Les hommes qui sont polygames aujourd'hui, là, ils font le contraire de ce que la Bible a exigé. C'est-à-dire, quand ils prennent deuxième femme, ou bien voilà, deuxième femme, là, sur vos hommes. Enfin, bon, déjà, c'est les hommes qui n'ont rien, qui décident de devenir polygames, qui décident qui décident de vivre la vie de polygame. Ouais. Ceux qui ont vraiment l'argent n'ont pas ce temps. Et vous dis une vérité. Si on va compter le nombre d'hommes polygames qui est sur cette terre-là, les hommes pauvres qu'on va voir dedans sont vraiment nombreux que les hommes riches qui sont dedans. On va parler de la polygamie. C'est-à-dire, ils n'ont rien. Mais c'est eux là, ils veulent prendre beaucoup de femmes à la fois, ils veulent gérer beaucoup de femmes à la fois. Donc forcément, ça va peser sur eux. Forcément, a dit, la première femme ne sera pas heureuse, elle sera plus satisfaite financièrement, vêtementalement et puis sexuellement. Bon, comme avant. Tu comprends un peu? Donc, déjà, la polygamie, c'est pas une loi, c'est pas quelque chose qu'on accroche au cou de quelqu'un. Tu te jettes dans ça quand tu te sens que tu es capable de gérer. Sinon, dans la polygamie, il n'y a pas quelqu'un qui peut te forcer de devenir polygame. Soit tu ne sais pas ce qu'il te faut, soit tu es un voyou, soit tu ne sais pas où tu vas. Je ne suis pas là pour défendre les femmes, mais il faut qu'on se dise quelques vérités. Souvent, nous les hommes, on pense que c'est forcément à cause de la jalousie que les femmes n'aiment pas qu'on épouse d'autres femmes sur elles. C'est à cause de la jalousie qu'elles n'aiment pas avoir des co-épouses. Non. Parfois, c'est parce qu'elle a pitié de toi. Elle a pitié d'elle-même. Elle a pitié de vos enfants aussi. Parce qu'elle sait que c'est déjà difficile pour toi de gérer elle seule et vos enfants. Elle imagine maintenant ce que ça va devenir quand tu vas prendre encore une deuxième femme sur elle. C'est la catastrophe. Ça va devenir autre chose. Donc, souvent,
il ne faut pas tout le temps, comment ils disent, jeter les torts sur les femmes. Non, c'est parce qu'elle ne veut pas que j'épouse une deuxième femme. C'est parce qu'elle est jalouse. C'est parce qu'elle est ci et ça. Déjà là, elle me fatigue. Et elle prend une deuxième femme. Parfois, il faut te demander, est-ce que tu es vraiment capable? Est-ce que ça va parce que tu veux suivre tes amis? Ou bien ça va parce que tu ne sais pas, d'abord, tu ne sais pas où tu vas? Est-ce que tu as pris le temps d'analyser ce que ça va devenir si quand tu vas prendre une deuxième femme? Est-ce que tu sens que tu es déjà responsable? C'est-à-dire, tu as déjà géré la seule femme que tu as habituée dans, et puis ils sont déjà à l'aise, il n'y a rien qui manque, et puis tu as encore bénéfice de côté. En tout cas, est-ce que tu te sens vraiment capable de gérer plusieurs femmes? Vraiment. Parfois, on ne prend pas le temps de savoir ça. Hein. Parfois, on ne prend pas le temps de chercher à savoir tout ça. Non, on se jette dedans. Après, c'est pour faire ramasser des pots cassés à enfants des gens. C'est-à-dire, tes enfants vont commencer, tu as déjà commencé à dire que hey, le pays est dur. Hein. On ne mange plus 3 fois par jour, et on mange maintenant 2 fois par jour. Non, hein, il n'y a plus 20 000 par jour, hein, c'est maintenant 10 000 par jour. Non, ça c'est un péché. C'est-à-dire, toi, ta polygamie, là, ça va devenir péché sur toi. Pourtant, c'est Dieu qui a autorisé ça. Hein. Pourquoi? Parce que tu as commencé par diminuer l'argent de marché. Tu as commencé par, comment dit-on, tu n'es plus responsable comme avant. Donc ne vous dites pas, il y a certaines personnes qui vont prendre c'est-à-dire ce passage biblique là pour dire ouais, c'est Dieu qui a autorisé, on va prendre. Non, non, non. Pardon, champion. Pardon, frère. Pardon, cousin. Est-ce que tu es capable de gérer 2 femmes? C'est ça le problème. Est-ce que tu te sens capable? Est-ce que tu sais que voilà, est-ce que tu es persuadé que voilà, quand tu vas prendre une deuxième femme là, la première femme n'aura, c'est-à-dire, elle ne va pas sentir la pression, elle ne va pas sentir, comment dit-on, la difficulté, si je peux dire comme ça. Prenez le temps d'analyser les choses avant de commencer. Et vous dit souvent que c'est les pauvres, c'est ceux qui n'ont pas les moyens de gérer 2 femmes. C'est ceux qui ont déjà des problèmes de gérer une seule femme là, qui pensent à comment prendre une deuxième femme. Donc tu sais que c'est vraiment difficile pour toi de gérer une seule femme. Mais tu as envie de prendre, tu as dit que tu cherches comment prendre une deuxième femme. Et c'est pas, tu comptes sur quoi? Ah non, moi je cherche maintenant une femme qui a déjà son business, qui a déjà son commerce. Voilà, on devient maintenant des gigolos quoi. T'es un gigolo, on ne va pas te respecter. T'es un gigolo, les femmes vont, j'allais, partout elle va te croiser. Je parle de la première femme, mais partout elle va te croiser avec la deuxième femme là. Elle va toujours créer des scandales, créer des problèmes. Mais si tu es responsable, l'argent dont tu as besoin, tu donnes ça. Ce dont tu as besoin, tu donnes ça. Tu le satisfais sexuellement là. Et puis même pas avoir le courage de créer des scandales, de bagarrer avec toi en public. Elle n'aura même pas le temps pour ça. Elle est tellement à l'aise. Moi, je connais des femmes. Ils sont à l'aise, tranquilles. Pourtant, les femmes, pourtant, le mari, voilà, il y a co-épouse, il y a co-épouse là en tard. Pourtant, elles disent rien parce qu'elles ne sentent pas la pression. Elle est toujours, voilà, à sa place, dans sa maison. L'argent là, ça ne manque pas, quoi. Ça là, ça vient. Les gars, la polygamie est autorisée par Dieu. Mais est-ce que ça arrange tout le monde? Est-ce que ça va t'arranger? En quoi ça va t'arranger? C'est parce que cette femme qui est dedans a des caprices que tu vas penser forcément ou bien tu vas penser directement à comment prendre une deuxième femme. Cherche d'abord la solution. Si tu vois que maintenant c'est introuvable, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de solution pour qu'elle change, d'abord il faut d'abord te demander est-ce que tu n'as pas de responsabilité dans ce qui se passe dans votre foyer. Parfois, on jette tout sur la femme. Non, c'est parce qu'elle est ici, elle ne peut pas bien, elle ne me respecte pas. Toi, est-ce que tu es responsable d'abord? Est-ce que tu arrives à accomplir, à gérer toutes les dépenses? Est-ce que tu es un homme au complet? Tu n'es pas un homme au complet, mais comment elle peut t'autoriser à prendre une deuxième femme? Alors que vous avez déjà des enfants. Elle ne veut pas que l'avenir de ses enfants devienne. Elle ne veut pas que ses enfants souffrent, tu vois. Donc parfois, il faut comprendre les femmes. Je ne suis pas là pour les défendre, mais parfois, il faut qu'on se dise la vérité. Champion, tu n'as rien. Il ne faut pas prendre une deuxième femme. Tu n'as pas l'argent comme il le faut. Il ne faut pas prendre une deuxième femme. Deuxième femme, là, c'est pour ceux qui ont l'argent. Plusieurs femmes, c'est pour ceux qui ont l'argent. Voilà. Et c'est qui vont se fâcher. Moi, je m'en fous. Hein. Je m'en fous. Je suis un homme, ouais. Je suis un homme responsable même. Je suis un homme en place. Si je vais épouser 30 femmes, mais si et seulement si je me sens capable de gérer les 30 femmes. Est-ce que je veux que vous compreniez ça? Il y a d'autres, c'est ce qui les arrange là, qui récupèrent. Non, c'est Dieu qui a autorisé ça. On prend ça comme ça. Non, non.
Et souvent, vous dites souvent, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont des business, les business, allez fouiller les multimilliardaires. Souvent, c'est une seule femme. Souvent, c'est une seule femme. Parce que déjà, gérer plusieurs femmes, plusieurs foyers, plusieurs couples, c'est vraiment difficile. C'est un problème, c'est tout un problème. C'est une tâche très lourde. Ah, tel enfant est tombé malade ici, tu dois partir là-bas. Tel enfant est tombé malade, tu dois partir là-bas. Telle femme a un problème, il y a un problème dans la famille de telle femme, tu dois partir là-bas. Tu dois représenter là-bas. C'est problème. C'est problème. Juste parfois, c'est à cause du sexe. Vas-y, bébé. Juste parfois, c'est à cause du sexe. Donc, je suis fatigué de manger la même femme. Donc, il a mangé celle-là qui est là-bas. À cause du sexe. Mais je refuse pas. On est des êtres humains, on a envie de goûter, voilà, beaucoup de choses. Mais est-ce que tu es capable? Est-ce que tu peux supporter? Voilà. Donc, la Bible a autorisé la polygamie. Donc, les femmes, c'est Dieu même qui a décidé ça comme ça. C'est pas nous les hommes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais la polygamie est réservée pour les hommes responsables. La polygamie est réservée pour ceux qui sont capables de gérer plusieurs femmes. Non. C'est pas pour ceux qui disent que non, aujourd'hui, là, on ne mange pas. Oh non, toi, il faut prendre tes bagages, il faut partir. Laisse-moi mes enfants, je vais gérer. Non. Si toi, à cause de la deuxième femme, tu as chassé, la première femme, ça veut savoir que tu as déjà péché contre Dieu. Toi, tu n'es pas un polygame, tu es un pécheur même. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Profitez pour vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, partagez vos champions. Grâce.